Combien d'entre vous ont envie de se débarrasser de cette procrastination? Combien d'entre vous sont décidés à se débarrasser de cette procrastination dès demain? Question piège. J'ai un ami qui me disait, c'est décidé, demain, j'arrête de procrastiner. Elle me dit ça sérieusement, je regarde, je dis, demain? Elle m'a dit oui. Alors je me demande si aujourd'hui, demain est arrivé ou pas. Vous connaissez quel est le régime le plus facile à suivre? C'est celui qu'on suit 2 jours sur 3. Hier et demain. Hier j'aurais dû, demain je vais. Et ça vaut pour tout, hein. Quand je décide de jouer la guitare, le mode d'entraînement le plus facile, c'est m'entraîner 2 jours sur 3. Hier j'aurais dû, demain je devrais. Vous allez peut-être le remarquer, ça arrive de temps en temps dans une conversation, si j'entends quelqu'un me dire « faudrait que » ou « il faut que je fasse », qu'est-ce que je réponds? Ces législateurs m'ont déjà entendu dire ça. Je dis « il faut vraiment que je m'y mette ». Je dis « il faut que tu t'y mettes » ou bien « est-ce que tu vas t'y mettre » ? C'est 2 choses complètement différentes. Si vous prenez l'habitude de supprimer l'expression « il faut que », quand j'explique ça à mes amis américains, je leur dis, voilà, nous en France, on a une expression, on dit « faut que je fasse ça ». Et ils disent « ah ouais, vous dites vraiment ça ?» Et je dis « oui, ça c'est les gens, quand ils n'ont pas l'intention de le faire, ils disent « faut que je fasse ça ». Et à chaque fois que vous dites « il faut que », dites-vous que vous êtes en train de dire « faut que je fasse ça ». Je ne vais jamais le faire. Donc, vous pouvez vous reprendre. C'est juste une habitude à prendre. Vous dites « il faut que », faites « non, je vais le faire ». Et au moment où on dit « je vais le faire », ça change quelque chose. Parce qu'on doit réellement considérer « est-ce que je vais le faire » au moment où je suis en train de le dire. Vous allez dire « il faut que je fasse ça la semaine prochaine ». Vous allez dire « je vais le faire ». Et en fait, vous allez vous rendre compte que la semaine prochaine, ce n'est pas possible. Vous allez dire « bon voilà, dans 15 jours, je vais le faire ». Mais au moins, comme vous avez pris cette considération au moment de prendre l'engagement, vous n'êtes plus dans « faut que je fasse ça ». Tout le monde me suit? D'accord. Alors, pour moi, une question qui est importante à se poser, quand on découvre nos limitations, et aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, on a beaucoup travaillé sur ces limitations, à la fois avec l'intervention de David Albert dans quelques instants, et l'intervention de Max Piccinini cet après-midi. Le but est de vous aider à débloquer. Quand on se trouve une limitation, la vraie question à se poser, quel est le coût? Hier, quand je faisais ce coaching pour trouver l'histoire, ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui est particulièrement difficile dans la vie de mon prospect? Aujourd'hui, moi, quand je me sens limité, quelles sont toutes les implications? Parce que c'est facile de juste passer une couche de vernis par-dessus et dire, en fait, j'ai pas de clients. Mais c'est pas grave, j'ai du temps à passer avec plein de gens, je fais un métier sympa, et donc en fait, je souris. Quand on fait ça, est-ce qu'on a une chance de changer? Non. Donc ce que je me demande à la place, c'est quel est le coût de mes limitations? Si je reste comme ça, combien ça va me coûter aujourd'hui, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et c'est intéressant comme façon de mesurer parce que ça vous permet aussi de dire, a posteriori, d'être juste content d'une décision que vous avez prise parce que vous mesurez l'impact que ça a eu au bout d'1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Je vous ai raconté hier, quand j'ai investi pour la formation de Jeff Walker, là, pour aller faire la formation sur le consulting, sur les lancements. Et de temps en temps, je me repose la question, quel aurait été le coût pour moi si je ne m'étais pas lancé à l'époque? Quel aurait été le coût pour moi et autour de moi? Mais quand je fais le total, il y a ma propre activité, d'accord? Il y a mes propres lancements, donc c'est du client, lancement orchestré, l'existence de cet atelier, tout ce que j'ai fait depuis, en fait, tout ça, ça n'aurait pas été rendu possible. Donc, ça fait quelques millions d'euros déjà de coûts personnels, qui pensent que ça fait déjà pas mal de coûts pour une limitation. Donc, pour moi, ça fait quelques millions de coûts. Maintenant, pour les personnes pour qui j'ai fait le lancement, l'impact le plus direct, puisque c'était une formation pour devenir consultant, pour les personnes pour qui j'ai fait le lancement, pour Aurélien, ça représente plusieurs millions d'euros de coûts, pour Olivier aussi, pour David aussi, parce que c'est ce qui les a aidés à développer et que chacun a vendu des millions d'euros entre-temps. Donc ça, c'est l'impact direct. Quel est l'impact indirect? Il y a des personnes autour de moi qui ont décidé de se livrer à leur passion, d'accord, ou de démarrer leur activité. Il y a aussi les clients de mes clients
parce que certains d'entre vous ont acheté des formations chez des gens qui étaient à mes formations. Et donc, indirectement, il y a plein d'histoires de changements de vie de personnes dont je n'entendrai peut-être jamais parler, mais qui ont été rendues possibles parce qu'un jour, j'ai pris cette décision-là. Tout le monde me suit? Quand je vous ai parlé d'Erico Rocha, qui est au Brésil et qui a fait, là, mardi, dans les 2 premières heures de son lancement, il a fait plus d'1 million de dollars dans les 2 premières heures. Ce que je vois, c'est que pour les 2 millions de dollars, ça représente 500 personnes inscrites, 500 personnes pour 1 million, donc ça représente 1000 personnes déjà inscrites aujourd'hui, en plus à son programme. Quand il a développé sa société qui existe encore et qu'il a en partenariat avec son frère, qu'il a développé avec mes conseils de consulting que j'ai fait suite à cette formation-là, c'est une société qui permet aux gens d'investir dans l'immobilier. Donc ça veut dire qu'il y a des gens au Brésil qui ont leur maison parce que j'ai décidé, moi, de prendre une décision un jour tout seul chez moi. Vous me suivez toujours? Dans chaque moment de décision, quand vous décidez de faire ou de ne pas faire, d'aller à gauche, d'aller à droite ou de rester sur place, il y a forcément un coût si vous décidez de rester dans votre zone de confort et dans vos limitations. Et le problème de ce coût, c'est que c'est comme ce que disait Steve hier. Il y a des coûts qu'on ne peut pas mesurer si on ne les a pas eus. Vous ne pouvez pas savoir les clients que vous avez ratés, les opportunités que vous avez ratées, les opportunités créées par des clients que vous avez ratées, le changement qui aurait pu avoir lieu parce que vous êtes resté dans votre limitation. Et quand j'additionne, donc, pour moi, cet impact, il est énorme. Et c'est pour ça que je fais très attention à un principe que j'ai appris de Tony Robbins, qu'il a appris de Jim Rohn, est qu'on ne sait jamais qui est dans notre public. Vous ne savez jamais qui est dans le public, dans la salle. Et quand Jim Rohn racontait ça, il disait, quand je donnais des séminaires, je disais souvent, on ne sait jamais qui est dans notre salle. Et un jour dans ma salle, il y avait un jeune homme de 19 ans qui m'a dit, écoutez, on entendra beaucoup parler de moi. Et ce jeune homme, c'était Tony Robbins. Tony Robbins raconte à nouveau l'histoire. Et dit, du coup, c'est pour ça qu'il tient lui-même soin de son audience, parce qu'on ne sait jamais qui est dans la salle. Une vie que vous changez de plus grâce à votre produit peut changer des centaines d'autres vies derrière, qui à leur tour vont changer des centaines d'autres vies. Et vous avez un impact qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas, vous ne mesurez pas dans la vie de tous les jours. Parce que vous aurez été plus sympa avec un client au téléphone, il passera peut-être une meilleure journée, il va peut-être mieux traiter ses enfants ce jour-là, qui à leur tour auront un meilleur comportement à l'école ce jour-là, qui fera que la maîtresse d'école ce jour-là passera une meilleure journée, et que cette maîtresse d'école-là va inspirer un autre enfant par un exercice à faire quelque chose qui va changer sa vie. Vous ne connaissez pas cet effet de ricochet, et c'est pour ça qu'il faut être attentif aux décisions qu'on prend au quotidien. Et ça veut dire qu'il faut prendre des décisions au quotidien. Ça veut dire que canapé, bulle, horloge, trophée, peu importe, il faut décider. Oui, non, je fais pas. Mais il faut savoir ce qu'on fait.